Pendant deuxième moitié 20e siècle là, sorti 1945 pour arriver 1991, te gen deux grandes puissances qui tap dominé monde là. Yon période que nous connaissons la guerre froide. On regarde comment guerre ça a été déroulé dans seulement 18 points. Pour nous commencer, depuis avant même deuxième guerre mondiale là te fini, pays alliés qui te soute pour gagner guerre, te gen a fait réunion pour connaître comment ils va diriger monde là après. Sorti 4 pour arriver 11 février dans Yalta en Crimée, États-Unis, Royaume-Uni et Union soviétique organisé une conférence de Yalta pour discuter sur l'avenir pays après guerre. Dans l'occasion ça, ils ont décidé de diviser l'Allemagne en 4. Ils ont parti sous contrôle Union soviétique, ils sous contrôle français, ils sous contrôle britannique et quatrième sous contrôle américain. Et c'est pendant la conférence ça tout, États-Unis va venir à qui depuis créer ONU, côté 4 membres ça en plus de la Chine à considérer comme permanent. Et puis ça aurait les droits de veto. 8 mai 1945, après Allemagne fin capitulé, 3 pays ont réalisé une deuxième conférence encore, sorti 17 juillet pour arriver 2 août dans la Potsdam en Allemagne. Pour finaliser la séparation pays. Staline, depuis le commencement de la guerre, qui était pris en partie dans Pologne, décidé que le territoire ça pour l'Union soviétique. Pour ça, il a décidé de prendre l'Allemagne par Pologne pour repousser à l'ouest. De l'autre côté, les États-Unis ont joué un accord avec l'Union soviétique pour attaquer le Japon, qui était toujours en bataille dans le Pacifique. Là. Et à retour, le président américain a tout informé Staline que les États-Unis ont de nouveaux armes, qui sont des armes nucléaires, qui ont une intention d'utiliser contre les Japonais. Effectivement, 6 août 1945, les États-Unis ont le premier bombe atomique la sur ville Hiroshima dans le Japon et 9 août yo la gen deuxième sur Nagasaki. En même temps, l'Union soviétique attaqué avec environ 2 millions de soldats dans Mandchourie. Ça qui des forces japonaises ont capitulé dès septembre 1945. On y a deuxième guerre mondiale la fini officiellement et monde l'arrêté avec deux grandes puissances qui c'est États-Unis et l'Union soviétique. Parce que l'Angleterre qui était si bien pile dommage pour aller concentrer force plutôt dans la reconstruction et puis reprendre contrôle colonial te gen yo. Union soviétique à l'est comme c'est lui-même qui te libéré tout pays yo pour mettre sous pouvoir gouvernement communiste qui favorable avec ou bien soutenir mouvement communiste qui bataille pour prendre pouvoir yo dans pays tant que la Chine et la Grèce. 5 mars 1946 pendant premier ministre anglais Winston Churchill t'a visité Fulton aux États-Unis, il a fait un discours pour déclarer qu'il y a un rideau de fer en Europe qui sépare les communistes du bloc occidental. Là, ça qui montre que la guerre froide là était bien visible. 12 mars 1947, Harry Truman prononçait un discours dans Washington côté il déclarait que le monde l'a divisé en deux, démocratie un bord, régime autoritaire l'autre bord. Il annonçait tout, États-Unis pour entamer une politique pour endiguer les communistes dans le respect aide économique et militaire. Une façon pour aider aux batailles contre les communistes. Et politique d'endiguement ça, après le pousser à soutenir la Grèce qui t'a bataille contre les communistes, soutenir la Turquie parce que l'Union soviétique t'a bâillé oppression pour prendre contrôle des détroit des Dardanelles qui t'a permis de gagner accès à la mer Méditerranée. Et en juin 1947, il a mis sous pied plan Marshall qui est un programme côté à bail pays Europe de l'Ouest sur crédit pour accélérer la construction. Tout de suite après annonce plan Marshall là, en septembre 1947, Andrei Zhdanov, responsable soviétique, pour le déclarer effectivement monde la divisé en deux avec impérialistes qui donc américain à calé le bord et puis anti-impérialistes qui donc soviétique l'autre bord. Dans même 1947 ça en octobre, l'Union soviétique va créer comme une forme ou bien bureau d'information des partis communistes et ouvriers à Paris. Dans objectif pour coordonner toute parti communiste pour assurer qu'il aurait été fidèle à la ligne soviétique là. À la base, il y a 7 pays là dans le côté de jeunes pays tant que Pologne, Yougoslavie, Hongrie ou bien Roumanie. Ou des jeunes tout parti communiste en France et en Italie. En février 1948, Tchécoslovaquie qui était toujours dans le camp occidental basculé en celle qu'on a camp communiste les en coup d'état jeté gouvernement en place là. Dans même 1948 ça, États-Unis, la France et le Royaume-Uni qui était toujours occupé un petit morceau dans Berlin, décidé de fusionner zones ensemble pour former un ciel et puis intégrer le plan Marshall là. Ça qui te mettait Staline en colère qui fait sorti 24 juin 1948 pour arriver 12 mai 1949, il était décidé de bloquer tout ça qui a rentré Berlin par voie terrestre. Pendant presque un an ça, États-Unis et le Royaume-Uni pour l'obliger à ravitailler Berlin seulement par avion pour transporter manger, charbon et tout produit pour la population jusqu'à ce que les Soviétiques aient fait blocus là en 1949. 4 avril 1949, États-Unis et Canada réunis avec pays Europe de l'Ouest pour créer l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord que nous connaissons sous nos temps. Une alliance militaire qui dit main tout qui donc depuis un pays attaqué, tout l'autre pays a défendu. 23 mai 1949, États-Unis, Royaume-Uni et la France réunis les zones occupées pour créer un nouveau pays qui serait République fédérale allemande
ou bien Allemagne de l'Ouest. 29 août 1949, Union soviétique testé premier bombe nucléaire avec succès, ça qui fait États-Unis vin pas seul pays qui gagne ça dans monde là encore. Dans même moment en Chine, 1er octobre 1949, un communiste chinois prend pouvoir avec Mao Zedong qui proclame République populaire de Chine. Ça qui fait communiste qui un nouveau membre. Mais en même temps tout, yo pas réussi prendre la Grèce qui était dans le capitaliste après communiste fin perdre guerre civile là à cause Yougoslavie qui était kon bay aux âmes, te vinn suspendre livraison yo parce que Tito qui c'était dirigeant Yougoslavie te vinn dans compte avec Staline. 25 juin 1950, l'armée communiste Corée du Nord a envahi Corée du Sud dans objectif pour réunifier pays qui grande puissance était divisée après guerre. Bien rapide, États-Unis pour intervenir à Kaliel sous mandat ONU pour combattre communistes et communistes Coréen tout pral joindre soutien Union soviétique et puis la Chine qui va le voyer parce que 2 millions de soldats pour aider. Après 3 années à goumé, yon nan deux camps yo pas trivé gen guerre, ça qui fait pays a toujours été divisé, qui fait nous gagner de Corée aujourd'hui. 5 mars 1953, dirigeant Union soviétique là Joseph Staline mourit après 31 l'année comme secrétaire général parti communiste là pour quitter place là pour Nikita Khrouchtchev. Dans pays Iran, sorti 15 pour arriver 19 août, CIA qui MI6 monté opération Ajax pour jeter premier ministre Mossadegh qui devait nationaliser l'industrie pétrole dans le pays et puis mettre Teresa Pahlavi dans tête Iran qui va le camper en allié occidentaux. En Asie, après la France fin perdu devant Vietnamien yo était obligé d'abandonner Indochine et puis créer 4 nouveaux pays, Cambodgien, Laos, Vietnam du Sud et puis Vietnam du Nord qui devenu un état communiste. Sorti 18 pour arriver 24 avril 1955, 29 pays asiatiques africains réunis Bandung en Indonésie pour créer ça les mouvements des non-alignés. Pays ça c'est pays qui dit au même ils refusent camper soit bon côté États-Unis ou bien bon côté soviétique mais qui préfèrent suivre voie par yo. 9 mai 1955, un pays Europe de l'Ouest décide d'intégrer Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN. Comme réaction, 14 mai 1955, l'Union soviétique réunit alliés dans Pologne et puis créé pacte de Varsovie, qui c'est une alliance militaire côté chaque pays engagé pour défendre l'autre si attaqué et qui bat l'Union soviétique doit pour l'intervenir mettre l'autre dans l'autre pays si toutefois t'as un mouvement qui t'a voulu camper contre le gouvernement communiste. En octobre 1956, il y a une révolte qui éclate dans Hongrie contre le gouvernement communiste pays, ça qui menace renverser. Devant contestation, le président Imre Nagy a envisagé quitter pacte de Varsovie pour venir au pays neutre, ça qui était poussé l'armée Union soviétique là qui était stationnée dans le pays envahi capitale là pour mater mouvement ça et puis mettre Janos Kadar sous pouvoir dans place Imre Nagy. Dans même mois octobre ça, Israël, la France et l'Angleterre mettaient ensemble pour attaquer le pays après le président égyptien a fini mettre Britannique et Français au dehors et puis pour contrôler le canal de Suez, mais sous pression Union soviétique et États-Unis étaient obligés de replier et puis quitter le canal là sous contrôle égyptien. 1er janvier 1959, Fidel Castro prend contrôle Cuba et puis mettre un gouvernement communiste sous pied en base américain yon bagay qui inacceptable. Nouveau président américain John Fitzgerald Kennedy pour essayer l'ordre pour travailler pour jeter le gouvernement Castro. C'est comme ça, 17 avril 1961, environ 1500 exilés cubains étaient débarqués dans baie des cochons avec soutien CIA pour venir accomplir mission. Une mission qui malheureusement pour eux c'était un désastre parce que l'armée Castro a tapé yo et puis repoussé dans seulement quelques jours. Dans même 1961, l'Union soviétique va construire le mur de Berlin qui coupe la capitale en deux pour empêcher moun traverser. En 1962, l'Union soviétique passe un accord avec Cuba pour mettre des missiles nucléaires en secret dans le pays. Les Américains ont découvert les missiles Sayo, Kennedy décide de déployer des bateaux militaires pour bloquer Cuba. Ça qui va le faire deux puissances qui rentrent dans la guerre. Mais à la fin, on va joindre un accord. Côté américain, on décide de retirer les missiles nucléaires et mettre en Turquie pour menacer les soviétiques et puis renoncer pour ne pas jamais envahir Cuba. Avant que Khrouchtchev décide de retirer les missiles dans le pays. Après, au finalement, qui a fortement ça, deux puissances vont décider pour diminuer la tension, réduire la quantité de tests nucléaires et puis mettre en place une ligne téléphonique directe entre Moscou avec Washington. Depuis après Vietnam a fini divisé en 1954 là, communiste n'a monté en guérilla pour attaquer partie sud là, dans l'objectif pour réunifier le pays. En 1964, pour empêcher Nord à prendre sud là, États-Unis va rentrer dans la guerre officiellement pour côté sud vietnamien et puis déployer plus que 600 000 soldats au Vietnam. Année 1964 là tout, c'est année parti communiste là décide Khrouchtchev et puis remplacer par Leonid Brejnev. En janvier 1968, Alexander Dubček, dirigeant parti communiste Tchécoslovaquie, après l'entamer une transition démocratique et puis essayer de prendre liberté de Moscou. Mais dans mois août 1968, l'armée Union soviétique là avec l'Allemagne de l'Est, Pologne, Hongrie et Bulgarie envahit le pays
pou fè Tchécoslovaquie kompren kol. A pati de 1969, États-Unis ki te engagé Vietnam et ki kompren li pap ka gen guerre komanse replier tipa tipa. En 1973, yo signé accord de Paris pou mette fin nan guerre et puis retirer dernier soldat dans Vietnam. Mais 30 avril 1975, non Vietnam yo envahi parti sud là et puis réunifié pays ça qui va nous un Vietnam communiste. En plus de Vietnam, ni Cambodge ni Laos, yo tout pral basculer dans camp communiste. 24 décembre 1979, pour soutenir le gouvernement communiste Afghanistan, qui a bataille contre les Moudjahidine, qui États-Unis a calé a soutenu, l'Union soviétique va l'envahir pays. Mais guerre ça va le transformer en chaos pour pays parce que États-Unis et Pakistan va créer mouvement taliban pour camper en face. Et guerre ça va durer 10 l'année. Léonid Brejnev mourit 10 novembre 1982 après 18 ans de diriger l'Union soviétique. Après Brejnev, le pays a connu une période d'instabilité pendant toujours engagé dans la guerre Afghanistan. Côté deux dirigeants qui viennent après lui, Yuriandopov était passé seulement 15 mois sous pouvoir et Konstantin Tchernenko était passé seulement 13. Et en 1985, c'est Mikhail Gorbatchev qui va monter secrétaire général et qui va mettre fin à la guerre Afghanistan. Mais c'est lui-même tout qui va accélérer la chute de l'Union soviétique. En 1987, Gorbatchev a commencé une série de réformes qu'il pensait qu'il avait de l'améliorer la situation du pays. Première qui c'est perestroïka ou bien restructuration pour décentraliser l'économie. Et puis glasnost ou bien transparence pour bailler plus liberté la presse. En 1988, Libral annonce retirer soldats soviétiques qui étaient dans le pays Europe de l'Est. Et en février 1989, il était mis fin à la guerre Afghanistan. Même 1989, Hongrie ouvert frontière la Autriche pour permettre aux gens qui étaient dans Berlin Est, que Berlin était séparé, passer par Autriche pour rejoindre Berlin Ouest. Et les Gorbatchev annoncé qu'il va mettre revenu pour protéger le mur de Berlin. 9 novembre 1989, population a détruit. Gorbatchev tellement lâché, tout gouvernement communiste Europe de l'Est est tombé un après l'autre. Entre 1990 à 1991, 3 dans 15 républiques qui étaient formées Union soviétique, Estonie, Lettonie et Lituanie déclaré indépendance. 1er juillet 1991, pacte de Varsovie a disparu officiellement. Pendant plus République continue à déclarer indépendance. En 19 à 21 août 1991, pour tenter de sauver la situation, quelques dirigeants tentaient un coup d'État pour renverser Gorbatchev, mais qui échoué malheureusement. C'est comme ça, 25 décembre 1991, comme il n'a pas contrôlé rien encore, Gorbatchev a annoncé démission, ça qui après 45 ans de tension, mettez fin à la guerre froide là.